On va passer à la question numéro 2. Alors, question numéro 2 qui porte sur la communication du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes pour la période 2010-2015. Vous le savez, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la Chambre régionale des comptes nous a contacté l'an passé de façon à conduire un audit sur la période courant de 2010 à 2015, donc sur nos pratiques budgétaires communales. Cette démarche a engagé un travail assez important du service financier de la ville, mais aussi de tous les services administratifs, puisque tous sont concernés. Et suite à de nombreux échanges, la Chambre régionale des comptes a émis un rapport d'observation qu'il nous faut aujourd'hui présenter en conseil municipal. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Hervé Lenné, qui est en charge donc de présenter de manière assez synthétique ce rapport. À la suite de cette présentation, nous aurons tout le loisir d'échanger sur son contenu et notamment sur les différentes recommandations qui sont faites par la Chambre régionale des comptes et sur les améliorations apportées en termes de gestion budgétaire communale. Monsieur Lenné, la parole est à vous. Vous avez tous devant vous le rapport de la Chambre régionale. Chambre régionale des comptes, donc je vais pas avoir le plaisir de tout vous lire parce qu'il y a quantité de pages. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous lire la synthèse qu'on trouve en page 4 du document. Avant cela, comme l'a dit Monsieur le maire, donc les services de la Chambre régionale des comptes ont œuvré au sein de l'hôtel de ville et sur site tout au cours du deuxième semestre de l'année 2015, depuis juillet jusqu'à novembre ou décembre de l'année 2015, avec multiples questions, multiples demandes de renseignements. Alors à ce titre, avant quoi que ce soit, moi je tiens à remercier, mais à féliciter l'ensemble des agents de la ville. Mais je tiens à remercier, à titre personnel, remercier particulièrement les agents du service des finances qui ont réalisé tout un travail suite aux différentes demandes des uns des autres de la part de la Chambre régionale des comptes. Je remercierai également à titre personnel l'action de Daniel Lécureuil. Daniel Lécureuil, comptable public et trésorier de la ville, parce que on peut, au vu du rapport, on peut constater une régularité des comptes sur l'ensemble de la période. Et à ce titre, on se doit de remercier l'action du trésorier public. Alors, page 4, synthèse. Située dans le sud du département de la Manche et dotée d'un riche patrimoine historique, la commune d'Avranches enregistre, après un maximum de 10 136 habitants en 1975, une baisse notable de sa population qui atteint 7 915 habitants à ce jour. Elle se caractérise également par un potentiel fiscal de moitié inférieur à la moyenne des communes de sa strate. Ville-centre de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, établissement public de coopération intercommunale qui comporte 45 860 habitants, à fiscalité professionnelle unique et additionnelle pour les taxes ménages, qui a connu des transferts de compétences en 2013 et en 2014. L'extension du périmètre, très limité, des services mutualisés ne bénéficie pas d'une volonté partagée de la part des deux entités. L'importance des écarts entre les réalisations et les inscriptions de crédits portées au budget primitif affecte la lisibilité de l'information qui en est fournie au conseil municipal. De fait, la commune emprunte sans réelle nécessité pour financer des investissements très partiellement réalisés, alors qu'elle dispose d'excédents confortables sur la période 2010-2014. Ceci peut interroger sur la cohérence du niveau de pression fiscale appliqué, malgré la baisse des taux votés en 2013. Si la commune dispose d'outils de contrôle interne et de suivi de ses risques financiers, elle doit toutefois respecter les textes relatifs à la mise en concurrence des délégations de services publics, notamment pour ses fourrières, animaux, véhicules. Durant la période de contrôle,
la situation financière de la commune d'Avranches reste satisfaisante, avec une stabilité de ses charges et recettes de fonctionnement et une capacité d'autofinancement brut maintenue à un peu plus d'1 million d'euros annuels. Néanmoins, sous l'effet de la réduction des dotations de l'État et du faible dynamisme des produits de fiscalité, la commune encourt le risque, en l'état actuel, de ne plus pouvoir autofinancer ses investissements dès 2016. La maîtrise des charges de fonctionnement s'impose donc, leur niveau de rigidité restant élevé au regard notamment du poids des dépenses de personnel. Les ajustements et transferts de compétences envisagés en faveur de la structure intercommunale, dont le territoire est appelé à évoluer prochainement, milite en faveur d'un renforcement de la mutualisation des services. La commune devra également approuver une planification pluriannuelle de ses investissements, fondée sur un rythme de réalisation correspondant à ses capacités techniques et financières. Entre 2010 et 2014, la masse salariale baisse peu, moins 125 000 €, alors que 12 agents ont été transférés à la CCA-MSM. La commune dispose pourtant de gains potentiels de productivité avec l'application de la durée légale du temps de travail et en luttant contre l'absentéisme. Elle devra engager une réflexion sur ces points et appliquer plus strictement les règles de recrutement. Alors, on note des principales recommandations. Premièrement, étudier un renforcement de la mutualisation des services avec l'intercommunalité. 2, améliorer la lisibilité des inscriptions au budget. 3, adopter un plan pluriannuel d'investissement. 4, maîtriser les charges de personnel et établir un plan de lutte contre l'absentéisme. Différentes obligations de faire. 5, compléter le rapport d'orientation budgétaire d'éléments relatifs aux engagements pluriannuels. 6, se doter d'un inventaire patrimonial. 7, approuver les règles applicables aux amortissements des subventions et celles des biens du réseau d'eau. 8, appliquer les règles de mise en concurrence et d'attribution des délégations de services publics. 9, appliquer la durée annuelle légale du temps de travail. Merci pour cette lecture et surtout la présentation des principales recommandations. Donc je vais apporter quelques éléments de réponse dans un premier temps sur les différents points qui ont été listés par ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc concernant le renforcement de la mutualisation des services avec l'intercommunalité, donc M. Lenné l'a signalé, nous allons changer de périmètre au 1er janvier 2017. Et il a déjà été étudié dans le cadre des groupes de travail qui se sont réunis pendant toute l'année 2016, la façon d'augmenter cette mutualisation. La réflexion est en cours, notamment avec la politique de la ville. On pourra éventuellement y revenir. Sur le deuxième point de ces recommandations principales formulées par la Chambre régionale des comptes, il s'agit donc d'améliorer la lisibilité des inscriptions au budget. C'est exactement là-dessus que nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois avec la mise en place d'une vraie comptabilité d'engagement. Et là, c'est encore une fois au service financier de la ville qu'il faut rendre hommage, puisque ce sont eux, ces agents du service financier, qui nous aident à nous doter de ces outils qui nous permettent d'avoir une véritable comptabilité d'engagement. On nous parle aussi d'adopter un plan pluriannuel d'investissement. Eh bien, là encore, c'est sur ce plan pluriannuel d'investissement qui va aller jusqu'à la fin du mandat que nous travaillons actuellement. Et nous aurons l'occasion de communiquer très bientôt, sans doute d'ici la fin de l'année, sur la façon dont nous allons travailler nos projets sur plusieurs années. Le quatrième point qui fait allusion à nos charges de personnel qui sont en effet assez importantes, avec une lutte contre l'absentéisme, eh bien là aussi c'est en cours. Nous avons eu l'occasion d'en parler en 2015, mais aussi en 2016. Nous avons réussi à juguler la masse salariale. Nous sommes alentours de 6 millions d'euros aujourd'hui. Nous sommes exactement à 5 948 000 euros au compte administratif de 2015, soit 200 000 euros en moins
sur 2 ans. L'objectif du mandat est bien de garantir la stabilité et la maîtrise pour optimiser la qualité du service offert aux affranchis. Ça, c'est une volonté forte du mandat, c'est de maîtriser totalement, d'optimiser, donc maîtriser la dépense du budget alloué à la masse salariale, mais aussi optimiser la qualité des services. Et bien évidemment, dans cette mission, les services sont totalement impliqués. Alors sur les obligations de faire, dans le point 5, nous avons la demande de compléter le rapport d'orientation budgétaire d'éléments relatifs aux engagements pluriannuels. Donc c'est en cours, justement, avec ce plan triennal en cours de validation. Le point 6, se doter d'un inventaire patrimonial, c'est précisément ce que Philippe Drolour est en train de conduire en termes de démarche avec le schéma directeur immobilier qui est bientôt achevé. Je pense que Philippe Drolour pourra nous en parler dans quelques instants s'il le souhaite. Le point 7 porte sur l'approbation de règles applicables aux amortissements des subventions et celles des biens du réseau d'eau. Là aussi, ce sont des choses qui sont déjà bien engagées. Nous y sommes. Le point 8, il s'agit de l'application des règles de mise en concurrence et d'attribution des délégations de services publics. Donc ce sont des conditions qui sont bien respectées. Alors le rapport pointe 2 éléments, fourrière automobile et fourrière animale. Eh bien, les consultations sont en cours. En effet, ça fait partie des points que nous devons améliorer. Et puis, le point 9, qui porte sur l'application de la durée annuelle légale du temps de travail, c'est en effet une obligation. Nous devons nous améliorer. C'est également en cours. Et c'est la raison pour laquelle, en 2015, en début d'année, nous avons embauché une directrice des ressources humaines qui fait un travail remarquable. On a revu le tableau des effectifs. Et puis, en termes de recrutement, nous recherchons des agents, la plupart du temps spécialisés, pour répondre aux besoins précis de nos services. Et ça renvoie au point 4, donc sur la maîtrise des charges de personnel. Donc voilà de manière assez synthétique ce que le rapport de la Chambre régionale des comptes nous dit et les différentes actions qui sont en cours actuellement et qui visent à améliorer notre gestion communale au vu de ces recommandations. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce rapport de la Chambre régionale des comptes ? Madame Leroy. Oui, donc par rapport à la mutualisation, c'est vrai que nous avions noté depuis 2 ans qu'il n'y avait pas vraiment une volonté politique de votre part de développer cette mutualisation. Donc nous entendons que ça y est, la réflexion est en cours depuis quelque temps et que vous attendiez la nouvelle communauté de communes. Donc voilà déjà une remarque. Concernant aussi les rapports avec la communauté de communes à Franche-Mont-Saint-Michel, lors du conseil municipal du 7 mars 2016, j'avais remarqué que vous n'aviez pas présenté le rapport d'activité donc de la communauté de communes. Or, les textes obligent à rapporter cette activité en conseil municipal. Donc vous m'aviez dit que vous alliez rapidement convoquer un conseil municipal pour présenter le rapport d'activité. Nous sommes au mois de septembre et donc rien n'a été fait par rapport à ça. Il avait été dit aussi dans l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales que les conseillers communautaires devaient rapporter en conseil municipal ce qu'ils faisaient en communauté de communes. Monsieur Carreau, d'ailleurs, avait pris la parole pour aller dans ce sens. Or, rien n'a été fait jusqu'à présent. Donc voilà des remarques par rapport aux relations avec la communauté de communes quant à la mutualisation et puis au rapport d'activité. Voilà déjà deux remarques. Autres recommandations qui ont été faites par rapport à la Chambre. Donc effectivement, maîtriser les charges de personnel et lutter contre l'absentéisme. C'est vrai que cet absentéisme coûte 550 000 € par an. Vous dites qu'une réflexion est entamée. Donc je pense que
commission du personnel, nous devrions avoir cette réflexion. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas eue. Donc, j'espère que ça va venir. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réponse, si vous voulez bien, à moins que vous ayez d'autres points. Et donc, c'est vrai aussi que les dépenses du personnel de la commune restent plus élevées que la moyenne des autres communes de la même strate. Alors, petite précision, le rapport de la Chambre régionale des comptes porte bien sur l'exercice 2010-2015. Hein, donc, on est bien sur l'ancienne mandature et sur le début de celle-ci, 2014. Bon, alors, sur la mutualisation, il y a eu en effet un retrait de la ville d'Avranches concernant le service communication. On ne va pas revenir dessus. C'était fondé sur le principe relativement simple que le service communication tel qu'il était configuré aujourd'hui pouvait difficilement répondre aux besoins et de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et de la ville d'Avranches. Donc c'est d'un commun accord que nous avons décidé de démutualiser ce service et de recréer à l'échelle de la ville d'Avranches un service qui fonctionne aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est un choix stratégique, politique, qui porte ses fruits, puisque aujourd'hui on a une communication à l'échelle de la ville qui fonctionne bien. Voilà. On ne reviendra pas dessus. Concernant le rapport, en effet, ce rapport, c'était le rapport qui concernait l'année 2014. Hein. Donc nous avions dit, Madame Leroy, nous avions convenu que nous pouvions même préparer cette présentation ensemble. Hein, qu'il fallait en effet qu'on puisse éventuellement travailler conjointement sur ce point-là. Beaucoup de choses ont eu lieu, notamment ce rapport de la Chambre régionale des comptes, cet audit de la Chambre régionale des comptes qui ont en effet pris beaucoup de temps, hein, notamment au service. Et je pense que la priorité était vraiment la conduite de ce dossier qui a été très chronophage pour nos services. Cela dit, il est encore temps de le faire. Et je vous invite encore une fois à vous rapprocher de vos collègues élus, de façon à voir la manière dont on pourrait procéder à la présentation de ce rapport de nos relations avec la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Concernant les élus communautaires, qui en effet sont censés rendre des comptes, si je puis dire, à leurs collègues du conseil municipal. Je pense que dans vos rangs, dans les rangs de l'opposition, il y a précisément des élus communautaires qui sont tout à fait à même de participer à ce travail. Donc, un partout, la balle au centre, hein, vous pouvez vous aussi vous saisir de ce dossier. Monsieur Carreau va peut-être compléter. Oui, une remarque à ce propos. Je trouve, oui, effectivement, que ça serait intéressant, hein, sans y passer des heures, qu'on puisse chacun, en tous les cas de façon coordonnée et organisée, faire part du recul qu'on a maintenant, avec le recul qu'on a, de notre contribution en tant que conseillers municipaux, du travail qu'on effectue au sein de la communauté de communes, dans les différentes commissions. D'ailleurs, il y a un devoir d'information par rapport à ça. Et c'est vrai que chacun de nous n'est pas toujours au courant de cette actualité-là. Et puis, entre les questions qu'on a posées à un moment donné et le suivi de certains dossiers qui ont évolué, je citerai par exemple 2 dossiers importants, les déchets ou la culture, par exemple. Voilà. Il y a sans doute des choses à marquer, à faire part. Donc tout à fait, moi je suis d'accord de travailler justement sur une restitution de ce travail en commission, mais sur des sujets qui sont entendus et de façon organisée, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce point en particulier ? Madame Leroy. Simplement, je vous fais remarquer que c'est vous qui êtes à la commande de la ville, c'est vous qui dirigez la ville, et c'est aussi à vous d'appliquer les textes en priorité. Donc l'article L doit être appliqué, c'est vous qui devez le faire. C'est pas. Est-ce que vous pouvez me lire l'article, Madame Leroy, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez lire l'article, s'il vous plaît ? Parce que je pense que ça concerne l'ensemble des membres du conseil municipal et notamment les élus communautaires membres de ce conseil. Si. Monsieur Bette. Oui, je voudrais aborder quelques sujets de fond sur les observations, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, mais avant d'aborder quelques sujets de fond, je voudrais quand même revenir sur le point qui vient d'être évoqué par Madame Leroy. Vous ne pouvez pas éluder la question de cette façon-là.
il y a, dans le Code général des collectivités territoriales, vos services vous donneront la référence précise, une disposition qui fait obligation au maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le compte rendu d'activité de la communauté de communes. Le compte rendu d'activité vous a été transmis, est transmis chaque année. Et il y a quelques années, c'était d'ailleurs Madame Leroy qui en était chargée, il y avait au sein du conseil municipal, pendant une réunion du conseil municipal, il y avait un compte rendu, il y avait la présentation du compte rendu d'activité de la communauté de communes. C'est une obligation légale. C'est ça que vous dit Mme Leroy, pas autre chose. Vous ne pouvez pas lui dire voyez avec les élus. C'est à vous d'inscrire, parce que c'est une obligation légale, c'est à vous d'inscrire à un conseil municipal le compte rendu d'activité de la communauté de communes. Voilà, ça n'a pas été fait depuis 2014. Il faut le faire. Bon, ce n'est pas un exercice extraordinaire, mais encore une fois, c'est une obligation légale et c'est à vous de l'inscrire à l'ordre du jour et à personne d'autre. Sur le fond du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a examiné la gestion de la ville d'Avranches, effectivement, pour la période 2010-2014. La Chambre régionale des comptes, qui m'a auditionné à 2 reprises dans le cadre de ce rapport, pendant à peu près 3 heures en tout, a bien indiqué, d'une part, que la situation financière de la commune d'Avranches était satisfaisante, je veux le rappeler, ce qui n'est pas évident partout, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes, et que déjà, entre 2010 et 2014, et même avant 2010, mais enfin prenons la période 2010-2014, puisqu'elle est couverte par le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y avait déjà des dotations de l'État qui baissaient de façon importante. Alors, le mouvement s'est accéléré, malgré la baisse des dotations enregistrées déjà entre 2010 et 2014, on avait fait en sorte qu'il y ait notamment des excédents de fonctionnement qui soient suffisamment importants. Et la Chambre régionale des comptes l'a constaté en indiquant que la situation financière de la ville d'Avranches pour la période 2010-2014 était satisfaisante, avec notamment a indiqué à la Chambre régionale des comptes une capacité d'autofinancement forte. Voilà, ce sont les termes utilisés par la Chambre régionale des comptes. Donc je voulais le rappeler, ce n'est pas du tout de l'autosatisfaction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, mais je voulais rappeler quand même le jugement d'ensemble de la Chambre régionale des comptes sur la gestion entre 2010 et 2014. Sur les préconisations pour l'avenir, évidemment, il y en a une dont Mme Leroy a parlé, et je serai relativement bref, c'est la mutualisation. On a reculé sur la mutualisation. Vous l'avez dit vous-même, on a reculé sur la mutualisation puisqu'il n'y a plus de mutualisation en termes de communication. Et pourtant, s'il y a un service, s'il y a une fonction qui, dans beaucoup de collectivités, donne lieu à mutualisation, c'est précisément la communication. On a failli reculer également, on a même un petit peu reculé sur les services techniques, mais là, les choses se sont passées un petit peu mieux quand on s'était réunis à la communauté de communes. Et il y a une chose que je ne peux pas vous laisser dire lorsque vous indiquez que la fin de la mutualisation sur le service communication a été prise, enfin cette décision a été prise d'un commun accord. Non, pas d'un commun accord. Unilatéralement par la commune d'Avranches. Je rappelle que la mutualisation repose sur le principe de liberté. Et il suffit qu'il y ait l'une des 2 collectivités qui ne veuille pas qu'il y ait une mutualisation sur un service, l'autre ne peut pas l'y contraindre. Donc ça a été une décision unilatérale de la commune d'Avranches. Je l'ai regretté à l'époque, je continue à la regretter aujourd'hui. J'espère que dans la future communauté de communes, à partir du 1er janvier 2017, on travaillera davantage sur la mutualisation, pas seulement avec la commune d'Avranches d'ailleurs, enfin, toutes les communes. Je voudrais également rappeler que cette mutualisation fonctionne plutôt bien dans la communauté de communes, puisqu'il y a 44 communes et que l'on a 34 conventions de mise à disposition. Donc la mutualisation est effective au sein de la communauté de communes d'Avranches, Mont-Saint-Michel, et il est dommage que la commune d'Avranches ait décidé unilatéralement de se retirer de la mutualisation en matière de communication. 2 ou 3 autres éléments rapides.
les plans pluriannuels d'investissement. Ça fait longtemps qu'il y a, vous le savez, des plans pluriannuels d'investissement à la commune d'Avranches. Oui. Renseignez-vous auprès des services, ils vous diront que chaque année, on faisait cet exercice, qu'il y avait une projection sur 4 ans ou 5 ans. Les documents existent encore. Par exemple, 2006, 2007, 2008, 2009, les services financiers vous fourniront les documents. Mais c'est pas du tout un grief à votre encontre. C'est simplement par réponse à ce que dit la Chambre régionale des comptes, elle a raison de préconiser des plans pluriannuels d'investissement. J'indique simplement que, bien entendu, ces plans pluriannuels d'investissement existaient déjà et vous pourrez sans aucune difficulté les retrouver. L'absentéisme, c'est un vrai sujet aussi. Moi, je constate, je le dis très clairement, qu'il y a depuis 2 ans une certaine dégradation des relations de travail au sein de la ville d'Avranches. Beaucoup d'agents s'en sont ouverts, le disent très clairement. Il y a eu depuis 2014 une dégradation des relations de travail. Voilà, je ne veux pas insister, parce qu'il y a même eu parfois des événements un peu douloureux. Voilà, je constate et je n'impute pas la responsabilité à la municipalité. Entendez-moi bien, la vie est comme elle est, c'est pas toujours facile. On est dans une période qui est un peu compliquée pour tout le monde, mais il y a eu depuis 2 ans une dégradation des relations de travail au sein de la ville d'Avranches. Enfin, un dernier point qui est vraiment tout à fait marginal pour moi, mais que je cite quand même, c'est sur les délégations de services publics, et notamment sur la fourrière automobile. Lorsque l'on avait lancé un appel à concurrence pour l'attribution de la délégation de services publics pour la fourrière automobile, on a vu beaucoup de difficultés, et au final, après maintes relances, on n'avait qu'une seule entreprise. Voilà, donc là encore, c'est pas pour la municipalité actuelle que je le dis. La Chambre régionale des comptes a raison de dire qu'il faut faire attention à respecter les règles de concurrence, mais puisque la Chambre régionale des comptes évoque le dossier particulier de la fourrière automobile, je dis comme les choses se sont passées. C'était essentiellement d'ailleurs le secrétariat général qui s'occupait de ce dossier-là, et ça a été très compliqué, très difficile. On a mis des mois et des mois parce qu'on ne trouvait pas d'entreprise, et au final il y en a une qui s'est présentée, et une seule, et on l'a retenue. Donc les règles de la concurrence ont bien entendu été tout à fait respectées. Donc pour résumer, moi je retiens, et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit le magistrat, M. Roman, que j'avais rencontré à 2 reprises. Je retiens le constat général qui est la bonne santé financière de la ville d'Avranches au terme de la période 2000-2014. Je retiens notamment une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je retiens également une capacité d'autofinancement soulignée par la Chambre régionale des comptes. Et les préconisations qui sont faites par la Chambre me semblent effectivement opportunes, et je crois qu'il faut continuer ce qui a été engagé déjà, avec un accent tout à fait particulier. Et il faudra que l'on en parle dans les semaines et dans les mois qui viennent, de façon à ce qu'il y ait une plus grande mutualisation entre les services de la commune d'Avranches d'un côté et les services de la future communauté d'agglomération de l'autre. Merci. Alors, Mme Capelle voulait prendre la parole concernant une remarque de Mme Leroy sur la commission personnelle. Donc oui, Madame Leroy, par rapport à la commission du personnel, en fait, ce travail sur l'absentéisme, on l'avait évoqué en début d'année en commission du personnel, puisqu'on avait travaillé, on avait parlé du projet de rédaction du document unique, si vous vous rappelez bien, et ainsi que le plan de prévention des risques psychosociaux. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on a entamé avec vous en commission, ce travail. D'autre part, au niveau du temps de travail, c'est aussi une réflexion qu'on engage aussi auprès des agents, puisqu'il y a tout un travail à faire, et notamment aussi le travail sur le régime indemnitaire dont on avait parlé en commission et qu'on travaille avec les agents. Enfin, plein de choses, le développement des mobilités internes, enfin voilà, tout ça c'était dans la commission du début d'année. Mais en effet, il faut qu'on refasse une commission personnelle pour avancer, on est d'accord.
Et concernant aussi les relations que vous évoquez, Monsieur Huette, sur les relations entre agents, je suis bien contente que vous nous en teniez par rigueur, puisque souvent on sait que des situations peuvent larver pendant une dizaine d'années, et puis à un moment donné, ça se repère plus parce que les temps sont plus compliqués, et donc en effet, c'est une responsabilité. Enfin, on peut pas cibler une responsabilité, une seule responsabilité sur ce genre de problématique de personnel. Je vous rejoins là-dessus. Oui, tout à fait. Et pour prolonger justement cette discussion autour des soucis que certains services ont pu connaître, là je rends hommage aussi au travail qui a été effectué par Madame Taillé, à la tête des ressources humaines, qui a su au bon moment mettre en place les protocoles d'accompagnement des personnels. Ça c'est quelque chose de très important à signaler, puisqu'encore une fois, ce n'est pas aux élus d'aller mettre leur nez, si je puis dire, dans la gestion du personnel. C'est bien à la hiérarchie ou aux hiérarchies des différents services de traiter chacun des problèmes. Bien évidemment, les élus mettent en œuvre les moyens pour ce faire, examinent les choses de manière bienveillante, mais c'est bien au service des ressources humaines de traiter chacun des problèmes. Je dois aussi signaler les bonnes relations de travail que nous avons eues sur les 2 dossiers que nous avons eu à traiter avec les syndicats. Nous avons eu affaire à un syndicat puisque certains agents étaient syndiqués et ça s'est toujours très bien passé. Ça, voilà, nous avons un dialogue social, pour parler clairement, qui est bon. Et encore demain matin, vous voyez, on a une réunion de travail avec les représentants du personnel qui sont syndiqués et les syndicats pour continuer à évoluer. C'est un travail de longue haleine, bien évidemment. Mais notre souhait, et je pense qu'on l'a affiché à différentes reprises, c'est bien de favoriser le mieux vivre, en tout cas le bien vivre au travail de chacun de nos agents. Voilà. Sur les autres points, concernant la PPI, alors moi, encore une fois, je ne porte aucun grief à qui que ce soit, je me réfère simplement au rapport de la Chambre régionale des comptes. À la page 8, je lis « Pas d'analyse pluriannuelle des investissements, telle que requise par l'article L 2312-1 du CGCT ». C'est tout. Si effectivement les documents n'ont pas été communiqués, c'est peut-être qu'on ne les a pas retrouvés, mais peut-être qu'ils existent. Encore une fois, on ne vous jette pas la pierre du tout sur ce point-là. On ne fait que pointer du doigt des éléments du rapport en nous promettant d'améliorer ces points. On n'est pas en train de juger qui que ce soit en termes de gestion. Surtout que là, l'examen de la Chambre régionale des comptes est surtout sur la forme. Voilà, donc il y avait d'autres points qu'on aurait pu développer. Mais si vous le souhaitez, on peut continuer à laisser la parole à la salle. Monsieur Lenné, est-ce que vous avez des compléments d'information ou... Non ? Monsieur Huette ? Oui, monsieur le maire, pour finir cet échange sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, est-ce que vous êtes prêt ce soir à reconnaître qu'entre 2010 et 2014, la ville d'Avranches a été bien gérée? Alors, d'un point de vue formel, sur la forme, oui. Après, sur le fond... Non, mais je parle sur les chiffres. Ah, là, on ne parle pas des chiffres. On parle vraiment... Non. Alors non, justement, c'est là qu'il ne faut pas se méprendre. Quand la Chambre régionale des comptes dit que la situation financière de la ville d'Avranches est satisfaisante et que ses capacités d'autofinancement sont intéressantes, on se base sur des chiffres. Donc moi, je ne vous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous demande simplement de dire publiquement que vous reconnaissez ce qui est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la situation financière plus que convenable et qui a été celle de notre ville entre 2010 et 2014. Voilà, rien d'extraordinaire à ça. Je ne vous le dirai pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a quand même plusieurs points. Je n'ai pas envie d'entrer dans la polémique avec vous, monsieur. C'est pas une polémique, ça. Ah bah si, vous nous y emmenez. Attendez, laissez-moi terminer, je vais vous expliquer. Si vous disiez oui, il n'y aurait plus de polémique du tout. Ah mais je ne vais pas dire oui parce que votre question est orientée et je n'ai pas envie d'y répondre. Nous avons quand même une série de recommandations très précises. Pardon ? Oui, pour l'avenir, mais sur la base de points qui sont améliorés. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait vraiment rentrer dans une polémique pas très utile. Donc non, je ne vais pas vous dire que la ville a été
parfaitement bien géré. Il manque des choses. On a parlé de programmation pluriannuelle d'investissement qui n'existait pas jusqu'à présent. On pourrait parler, par exemple, dans les investissements inscrits sur différents budgets, un taux de réalisation relativement faible. Mais je pense qu'on peut s'épargner ce genre de débat dès lors que l'on a relevé l'ensemble des points où la ville devait améliorer sa façon de gérer la ville budgétairement. Voilà. Alors je savais pertinemment, parce que je ne suis pas totalement naïf, que vous n'accepteriez pas de dire ceci. Donc s'agissant d'une séance publique du conseil municipal, je relis et je vais dire à votre place ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes. Entre 2010 et 2014, la commune connaît une situation financière globalement saine et en dessous, la capacité d'autofinancement brut se maintient à un bon niveau. Voilà. C'est vrai, ça c'est voilà totalement le vrai. constat de la Chambre régionale des comptes. C'est tout ce que je vous demandais. C'est totalement vrai. Mais même ça... Parce que votre question n'était pas formulée de la même manière. Mais même ça, vous n'étiez pas prêt spontanément à l'admettre. Alors que c'est faux. La phrase que vous venez de lire me convient. Donc je le dis moi, il s'agit d'une séance publique du conseil municipal. Ce n'est pas ma prose, ce n'est pas ma littérature, ce sont les conclusions de la Chambre régionale des comptes. Et je crois qu'il est bien normal que dans une séance du conseil municipal, cela soit dit. Certes, mais encore une fois, moi je vais pointer les carences dans ces cas-là. Allons-y. Pas de programmation pluriannuelle d'investissement. C'est réclamé par la CGCT, mais non, mais Madame Leroy, c'est pas la peine de râler, c'est la réalité. On a une masse salariale qui a très peu baissé, en effet, et nous essayons d'inverser la tendance. Nous avons un taux de reste à réaliser très important concernant l'investissement. Là aussi, nous nous évertuons à améliorer cette chose. Concernant la mutualisation et concernant les éventuelles répercussions sur notre masse salariale, on s'aperçoit que les mutualisations qui ont été mises en place n'ont pas du tout bénéficié à la ville. Les répercussions, et ça c'est bien dit aussi par la Chambre régionale des comptes, ça n'a pas eu d'effet bénéfique sur les finances de la ville. Donc il y a toute une série de points qu'on pourrait passer en revue et qui montreraient que le bilan est beaucoup plus mitigé. Mais encore une fois, nous n'avions pas envie de rentrer ce soir dans cette polémique parce que je pense que l'avenir est devant nous et que c'est plutôt vers l'avenir qu'il faut se tourner désormais. Monsieur Lenné, vous vouliez prendre la parole, peut-être ? C'était pour rentrer dans la polémique. Comme vous voulez. Je parle en ma qualité d'adjoint chargé des finances. J'aimerais bien, moi, avoir la possibilité de vendre chaque année des biens immobiliers, comme on a pu le constater au cours de la période qui nous concerne. Il y a Madame Cochat qui veut prendre la parole aussi dans un premier temps. Oui, c'était pour répondre à Madame Leroy au sujet du rapport d'activité de la communauté de communes de 2014. En fait, il a été transmis en mois de décembre par la communauté de communes, en décembre 2015. Et donc, il a été présenté au conseil municipal du 7 mars 2016, après, au préalable, avoir été transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal et a été présenté à la commission des finances. Donc, j'ai devant moi la délibération du conseil municipal du 7 mars 2016 qui nous provient que le rapport d'activité 2014 de la communauté de communes a été présenté au conseil municipal. Madame Leroy. Oui, je suis désolée, mais on pourra regarder la vidéo. Il n'a pas été présenté. Vous avez dit, Monsieur le maire, qu'il était à notre disposition, mais il n'a pas été présenté. Enfin là, je pense que c'est peut-être qu'une question de vocabulaire, mais je peux affirmer qu'il n'a pas été présenté. Et vous m'avez même dit que vous alliez caler, c'est le mot, une prochaine réunion de conseil municipal pour le présenter. Donc, Madame Cochat, je suis désolée, mais c'est faux, ce que vous dites. Je ne conteste pas ce que vous dites sur les propos que le maire aurait tenus. Je vous dis qu'il a effectivement été transmis et que le rapport a été adressé aux conseillers municipaux par voie informatique. C'est un rapport qui était très volumineux. Mais en effet, Madame Leroy a raison. Nous avions prévu de caler une date pour faire une présentation au conseil municipal. Mais je réitère ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Faute de temps, et parce qu'il y a eu d'autres urgences à traiter que celle de présenter un rapport concernant le rapport d'activité de l'année 2014, je le rappelle, l'année 2014, eh bien, nous avons remis à une date ultérieure cette présentation. Voilà. Monsieur Huette.
Puisque vous avez plutôt choisi le ton de la polémique sur ce dossier, moi je vais être obligé de vous rappeler, et je refournirai les chiffres précis publiquement, je le ferai à la presse notamment, sur le compte administratif 2015 de la communauté de communes, le montant des sommes versées par la communauté de communes aux communes, au pluriel, au titre de la mutualisation, et le montant des sommes versées par les communes à la communauté de communes au titre de la mutualisation. Il y a une différence énorme. C'est-à-dire que la communauté de communes verse infiniment plus aux communes que les communes versent à la communauté de communes. Ce qui montre bien, mais c'est de l'ordre de... Allez, je préciserai le chiffre. C'est de l'ordre de 800 000 euros au titre de... Pour quelle année ? 2015. 2015. Ouais. C'est de l'ordre, mais je donnerai le chiffre précis. Les chiffres précis, c'est de l'ordre de 800 000 euros versés par la communauté de communes aux communes au titre de la mutualisation. Et c'est de l'ordre de 60 ou de 70 000 euros la somme versée par les communes à la communauté de communes. Donc c'est la preuve arithmétique et totalement irréfutable que la mutualisation bénéficie financièrement bien davantage aux communes qu'à la communauté de communes. Voilà, je veux préciser, mais je donnerai les chiffres de façon très précise, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. Quant à la vente des biens, depuis 2014, un certain nombre de biens ont été vendus. À l'ordre du jour de ce conseil municipal d'aujourd'hui, il y a la cession de certains biens qui ne posent aucune difficulté. Moi, j'ai toujours dit, et quelle que soit la majorité municipale en place, je continue à dire qu'il est de bonne gestion qu'une commune vende des biens dont elle n'a pas d'usage. Voilà. Le temps où les communes pouvaient être propriétaires au sens civiliste du terme, c'est-à-dire garder des propriétés qui se dégradaient d'année en année et qui ne servaient strictement à rien, est complètement révolu. Et toutes les communes de France et de Navarre vendent des biens. Voilà. Donc à chaque fois qu'il nous apparaîtra, et je crois d'ailleurs que depuis 2014, on a voté systématiquement les propositions que vous avez faites pour vendre des biens, vous vérifierez, il y en a encore quelques-uns ce soir qui ne nous posent pas de difficultés. Je pense au dossier qui va être présenté sur l'ancien presbytère de Pont. À l'évidence, voilà, il faut vendre ces propriétés-là qui n'ont aucune utilité pour la commune. Donc il faut avoir un regard global sur ce sujet et ne pas dire les ventes qui sont faites par les uns sont de mauvaises ventes et les ventes qui sont faites par nous sont de bonnes ventes. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Ça manque singulièrement d'objectivité, mais de la part de monsieur l'adjoint aux finances, ça ne me surprend pas. Bien. Nous n'allons pas rentrer dans la polémique, encore une fois. Nous vous laissons libres de vos propos, mais je vais laisser la parole à Philippe Drelour concernant la cession des biens immobiliers. Oui, juste une précision. C'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire de vente de bons ou de mauvais biens. Simplement, sur une période de votre mandature, il y a eu un certain nombre de biens d'une réelle valeur qui ont été vendus et qui ont permis d'avoir un budget sain en participant et en évitant d'avoir recours à l'emprunt parce que c'était quelques belles pièces, je dirais. Hein, et que là, maintenant, on est plutôt sur des biens, comme vous le voyez ce soir, avec des sommes en jeu beaucoup plus modiques. Donc voilà quoi. Pour revenir aussi, j'en profite justement pour faire allusion au schéma directeur immobilier qui va nous permettre, quelque chose qui n'existait pas, d'avoir une vision justement sur les biens qui restent en possession de la ville, ceux qui mériteraient d'être vendus ou qui mériteraient d'avoir un travail d'amélioration thermique parce qu'ils peuvent avoir un coût important en entretien ou en fonctionnement pour la ville. Donc voilà. Et dernière petite remarque sur la mutualisation, c'est vrai que c'est un outil intéressant, mais pas toujours simple à utiliser. Pour preuve, au niveau du bureau d'études, c'est vrai que c'est un service très demandé par les communes et il n'est pas toujours simple, et la ville d'Avranches le sait aussi, d'avoir une réponse rapide. Il faut parfois attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour pouvoir avoir réponse parce que ce service, je pense, a besoin d'être étoffé. Je crois que vous le savez d'ailleurs. Et donc voilà. Ça aussi, ce sont ces soucis-là qui amènent parfois à se poser des questions sur la mutualisation, même si on peut tous reconnaître son intérêt.
il y a certes la nécessité de mutualiser, mais à un moment, il faut être capable de dire que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ça, c'est au quotidien, dans la gestion des services, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a en effet un idéal, qui est celui de la mutualisation, et puis ensuite la réalité. Et je pense que plusieurs personnes ici autour de cette table, et même dans l'Assemblée, ont pu remarquer l'intérêt d'un service communication municipal. Rien ne dit que dans quelque temps, ce service puisse à nouveau faire l'objet d'une mutualisation avec la communauté de communes. Cela dit, pour mener des politiques, il faut se doter d'outils et de services qui peuvent répondre aux besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut à la fois dans le champ communautaire et dans le champ municipal concernant la communication est satisfaisante. Mais il n'est absolument pas question de figer les choses, puisqu'à l'avenir, on aura l'occasion de retravailler sur ces sujets. Monsieur Huette. Pour rectifier un petit peu les propos de M. Droulour, la vente de certains biens il y a quelques années a d'une part permis de désendetter fortement la ville. L'endettement a été baissé sur plusieurs années d'environ 1 200 000 à 1 300 000 euros. C'est quand même pas rien que de désendetter une ville. Et puis pour deux de ces biens situés à proximité de la mairie, l'un en face de la mairie et l'autre derrière la mairie, elles ont ces ventes de surcroît permis de créer des logements. Donc c'est double bénéfice. Alors, on peut me dire, c'est pas ce qu'a dit M. Droulour, hein, mais on peut me dire il n'aurait pas fallu vendre. On peut me dire il n'aurait pas fallu vendre ces biens. Moi, je constate que d'une part, la vente de ces biens a permis d'avoir des ressources exceptionnelles, de désendetter la ville et de créer globalement une quarantaine de logements en plein centre-ville d'Avranches. Donc, c'est pas, je crois, si défavorable que ça. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que c'était plutôt une bonne opportunité pour vous sur cette période-là, et que nous, dans la mandature actuelle, nous n'avons plus forcément cette opportunité-là. Voilà, c'est tout. Parce que les biens ont été vendus. Alors, justement, je vais reprendre un point du rapport de la Chambre régionale des comptes. Je suis désolé de revenir dessus. Concernant l'endettement. Donc, voilà ce qui est dit à la page 10. En dehors de toute appréciation sur l'évolution globale de son encours de dette, la commune s'est endettée inutilement et a majoré ses charges d'intérêt, ce qui n'est pas de bonne gestion, voire peut se révéler porteur de risques. Je crois que alors, je vais continuer parce que oui, mais je crois que vous êtes vraiment sur le ton de la polémique, monsieur le maire, parce que il n'y a aucune contradiction entre le fait de désendetter la ville et ce qu'a écrit la Chambre régionale des comptes, qui est purement technique. La Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes avait en réalité, et demandez-le à vos services, avait en réalité émis des réserves sur la manière dont on contractait l'emprunt. Oui, aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on contractait l'emprunt à la fin de l'année, en toute fin d'année, au 31 décembre ou au 30 décembre de l'année, pour l'année suivante. Et souvent, l'emprunt n'était pas levé. Donc, la remarque de la Chambre régionale des comptes porte davantage sur la procédure d'émission des emprunts que sur les emprunts eux-mêmes. Voilà. Donc, les chiffres sont là. On peut prendre compte administratif par compte administratif. La commune d'Avranches a bien été désendettée pendant plusieurs années, ce qui n'empêche pas, mais là on est dans la forme, comme vous indiquiez tout à l'heure, ce qui n'empêche pas la Chambre régionale des comptes d'émettre quelques observations sur la manière, mais seulement la manière dont était contracté l'emprunt. La Chambre régionale des comptes n'a fait aucune remarque sur le niveau d'endettement de la ville d'Avranches. La preuve, c'est qu'elle indique de façon expresse que la capacité d'autofinancement de la ville, donc hors endettement, la capacité d'autofinancement de la ville est plus que satisfaisante. Bien, écoutez, la Chambre régionale des comptes a écrit des choses qui sont gravées dans le marbre et qui restent à la disposition de toute personne qui souhaiterait rentrer dans le détail. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions concernant la présentation qui vient d'être faite ? Je n'en vois pas.
Donc, y a-t-il besoin, Monsieur Lenné, d'approuver ce rapport? Ce n'est juste une présentation, voilà. Donc voilà, la présentation est faite. Et si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer à la question numéro 3. Monsieur Huette. Monsieur le maire, je voudrais vous faire une proposition de changement dans l'ordre du jour. J'espère que vous l'accepterez, parce que j'ai constaté que dans l'ordre du jour de notre conseil municipal, la question qui vient maintenant, c'est la décision modificative. Laquelle décision modificative reprend notamment un certain nombre de subventions qui vont être examinées en point 6. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Il vaudrait mieux se prononcer sur l'octroi ou le non-octroi des subventions qui ensuite sont insérées dans la décision modificative. Voilà, c'est une pure question de logique. Comment voter une décision modificative sans que l'on se soit prononcé sur des subventions qui sont intégrées dans la décision modificative. Donc je vous demande, et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, je vous demande de bien vouloir modifier l'ordre du jour et de nous faire voter la décision modificative une fois que l'on se sera prononcé sur les subventions. Ça ne pose aucun problème, ni dans ce sens, ni dans l'autre. Puisque vous... oui, c'est plus logique, oui et non. Enfin... Monsieur Lenné veut prendre la parole. Les deux sont possibles. Hein. On peut imaginer que d'abord on traite l'aspect financier et qu'on s'accorde sur des ouvertures de crédit, des possibilités financières pour pouvoir accorder une subvention. Et après, on évoque le fait d'attribuer ou de ne pas attribuer la subvention. Mais qu'on anticipe et qu'on évoque sur un plan financier la possibilité et l'ouverture d'une ligne de crédit, c'est aussi envisageable. Les deux sont possibles. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que l'on change l'ordre du jour? A priori, non. Bien, écoutez, on va passer à la question numéro 4 et on intercalera la question numéro 3 à la suite de la question numéro 6. Voilà, très bien.